La vérité la plus coûteuse que vous découvrirez dans votre vie n'apparaît dans aucun manuel scolaire. Pourtant, elle influence votre avenir bien plus que n'importe quelle formule de mathématiques ou date d'histoire. Des millions de personnes passent des années sur les bancs de l'école, en croyant qu'un diplôme leur garantira la réussite. Puis un jour, elles entrent dans le monde réel et découvrent une réalité brutale. Les règles ont changé. Ceux qui semblent avancer le plus vite ne sont pas toujours les plus intelligents ni les plus diplômés. Ils ont simplement appris quelque chose que le système éducatif enseigne rarement. Et lorsque vous comprendrez cette vérité, vous ne regarderez plus jamais votre propre potentiel de la même manière. Depuis notre enfance, on nous apprend à répondre correctement aux questions. On nous récompense lorsque nous mémorisons, lorsque nous suivons les consignes, lorsque nous faisons exactement ce que l'on attend de nous. Lentement, presque sans nous en rendre compte, nous associons la réussite à l'obéissance. Nous croyons qu'il suffit de respecter les règles pour obtenir la vie dont nous rêvons. Mais une fois les études terminées, beaucoup ressentent un choc immense. Ils travaillent dur, suivent les étapes prévues. Pourtant, les résultats ne correspondent pas aux promesses. Les années passent, les responsabilités augmentent, les rêves diminuent. Ils commencent alors à penser que la réussite est réservée à quelques privilégiés. Pourtant, ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable problème n'est pas ce que l'école vous apprend. Le problème est ce qu'elle ne vous apprend presque jamais. On vous enseigne comment réussir un examen, mais rarement comment gérer un échec. On vous apprend à retenir des informations, mais beaucoup moins à développer votre jugement. On vous montre comment trouver une réponse, mais rarement comment poser les bonnes questions. Et c'est précisément là que se crée l'écart entre ceux qui subissent leur vie et ceux qui la construisent. Imaginez deux jeunes qui terminent leurs études le même jour. Ils ont des notes similaires, les mêmes connaissances et les mêmes diplômes. 10 ans plus tard, leurs vies n'ont plus rien à voir. L'un attend constamment que les opportunités se présentent. L'autre les crée. L'un cherche la sécurité à tout prix. L'autre accepte une part d'incertitude pour progresser. Ce qui les sépare n'est pas leur intelligence, c'est leur manière de penser. Car les résultats extraordinaires naissent rarement d'un savoir exceptionnel. Ils naissent d'un état d'esprit différent. Voici ce qui est fascinant. L'histoire est remplie de personnes qui n'étaient pas considérées comme les meilleurs élèves et qui ont pourtant transformé leur époque. Elles avaient compris que les connaissances sont des outils, mais que la façon de les utiliser est infiniment plus importante. Elles passaient moins de temps à demander la permission et davantage à expérimenter. Elles échouaient plus souvent, mais apprenaient plus vite. Elles savaient que chaque erreur contenait une leçon qu'aucun professeur ne pouvait transmettre dans une salle de classe. Pensez à un jardinier. Vous pouvez lui donner le meilleur terrain, les graines les plus rares et les outils les plus performants. S'il ne comprend pas comment prendre soin de la terre, rien ne poussera durablement. À l'inverse, un jardinier expérimenté peut transformer un terrain ordinaire en un endroit rempli de vie. Votre esprit fonctionne exactement de la même manière. Les informations représentent les graines. Vos habitudes sont le sol, votre manière de penser est le climat. Sans un environnement mental favorable, même les meilleures idées restent inutilisées. La plupart des gens ignorent complètement cela. Ils passent leur vie à accumuler des informations sans jamais transformer leur identité. Ils lisent des livres, regardent des vidéos, suivent des formations, mais leurs actions restent identiques. Ils connaissent déjà les réponses. Pourtant leur quotidien ne change pas. Ce n'est pas un manque de connaissances qui les bloque. C'est le fossé entre savoir et agir. Avant de continuer, il faut comprendre une chose essentielle. Le cerveau cherche naturellement le confort. Chaque fois que vous tentez quelque chose de nouveau, il interprète cette nouveauté comme un risque. C'est pour cette raison que tant de bonnes résolutions disparaissent après quelques jours. Non parce que les personnes sont faibles, mais parce que leur cerveau préfère ce qui lui est familier. Comprendre ce mécanisme change tout. Vous cessez de vous juger et commencez à construire des habitudes capables de vaincre cette résistance. Imaginez maintenant une personne qui décide d'améliorer sa vie d'1% chaque jour. Un livre après l'autre. Une compétence après l'autre. Une conversation enrichissante après l'autre. Ces progrès semblent insignifiants sur le moment. Pourtant, après plusieurs années, ils deviennent gigantesques. Pendant que d'autres attendent une transformation spectaculaire, cette personne avance discrètement. Le monde finit par appeler cela de la chance. En réalité, c'était de la constance. Mais le véritable secret est ailleurs. La valeur la plus recherchée aujourd'hui n'est plus seulement ce que vous savez. C'est votre capacité à apprendre plus vite que les changements autour de vous. Les métiers évoluent. Les technologies se transforment. Les marchés changent sans cesse. Celui qui continue d'apprendre reste toujours en mouvement.
Celui qui croit avoir fini d'apprendre commence déjà à prendre du retard. C'est pourquoi vous devriez consacrer chaque semaine un moment à développer une compétence que personne ne peut vous retirer. Votre capacité à réfléchir, à communiquer, à résoudre des problèmes et à vous adapter. Lisez quelques pages chaque jour. Prenez des notes. Écrivez vos idées. Analysez vos erreurs sans chercher d'excuses. Entourez-vous de personnes qui vous obligent à élever votre niveau. Posez-vous régulièrement cette question. Quelle personne dois-je devenir pour obtenir les résultats que je désire? Cette simple question vaut parfois plus qu'une centaine de réponses toutes faites. Une autre habitude transforme silencieusement des vies. Apprendre à investir dans son esprit avant de chercher à impressionner les autres. Beaucoup dépensent des fortunes pour paraître plus riches. Très peu investissent du temps pour devenir plus compétents. Pourtant, les apparences disparaissent vite, tandis que les compétences produisent des résultats pendant toute une vie. Et c'est précisément ici que tout change. Vous réalisez que votre avenir dépend moins de ce que vous avez appris hier que de ce que vous choisissez d'apprendre aujourd'hui. Votre passé explique peut-être votre point de départ, mais il ne décide pas de votre destination. Chaque journée vous offre l'occasion de réécrire une partie de votre histoire. Regardez autour de vous. Les personnes qui inspirent le plus ne sont pas forcément celles qui ont reçu les meilleures notes. Ce sont souvent celles qui ont développé une discipline que personne ne voyait. Elles continuaient quand les autres abandonnaient. Elles apprenaient quand les autres se distrayaient. Elles construisaient pendant que beaucoup attendaient le moment parfait. Et ce moment parfait n'est jamais arrivé. Alors, retenez cette vérité que l'école ne pourra jamais vous enseigner complètement. Votre plus grande richesse ne se trouve ni dans un diplôme, ni dans un emploi, ni dans un compte bancaire. Elle réside dans la personne que vous devenez, à force de choix répétés. Chaque lecture, chaque effort, chaque difficulté acceptée façonne une version plus forte de vous-même. Le jour où vous comprenez que votre éducation ne s'arrête jamais, vous cessez d'attendre que le monde vous ouvre une porte, parce que vous avez déjà commencé à construire la vôtre.